Il faut savoir lever la carabine. Et je pense que j'ai une bonne équipe et c'est très sécurisant pour un directeur de chasse et puis pour les personnes qui sillonnent la forêt. Les chasseurs écoutent attentivement les dernières recommandations avant de commencer la battue. Aujourd'hui, la chasse se déroule en milieu semi-urbain. Le maître mot est sécurité. Alors on parle de chasse en forêt urbaine. On met le point fort sur la sécurité, puisqu'il y a toujours des gens en permanence qui circulent dans cette forêt. Il y a des routes de proximité, il y a les habitations. Anticiper les dégâts en réduisant les populations de sangliers. Pour ce faire, les chasseurs se divisent en deux groupes. Les tireurs qui forment une ligne de tir en se postant sur des miradors et les traqueurs qui rabattent le gibier jusqu'à la ligne de tir. Le tout dans une zone entièrement quadrillée pour éviter tout accident. Ce sont des animaux qui font quand même pas mal de dégâts. Déjà, au niveau de sécurité sur les routes, on a quand même quelques soucis de collision, de risque de collision. Donc, même s'il y a peu d'animaux, on essaie au moins d'intervenir minimum une fois dans l'année pour limiter la population au maximum. Aujourd'hui, pas de distinction selon l'âge de la cible, tous les sangliers doivent être tirés. Toute la journée, les rabatteurs vont arpenter la forêt à travers des chemins plus ou moins praticables. Allez. Le chien joue lui aussi un rôle indispensable. L'animal permet de débusquer le gibier dans des zones difficilement accessibles aux chasseurs. Il faut choisir une ligne. En forêt urbaine, il faut assurer la sécurité et l'efficacité. C'est important. Vous voyez, 2 balles, 2 sangliers tués. Ça, c'est formidable. Bravo. Allez, on continue. Belle balle. Hein. À la fin de la journée, ce sont 13 sangliers qui ont été abattus et distribués aux participants.